Je vous propose maintenant de suivre une enquête exceptionnelle, un document réalisé par nos équipes pour vous faire découvrir le parcours d'une femme pour retrouver son enfant que son ex-compagnon refuse de lui présenter. Pendant plusieurs semaines, nos journalistes l'ont accompagnée dans ses démarches. Ils ont vécu avec elle ce véritable combat. Regardez. Allô ? Salut mon grand. Salut mon grand. Salut maman. Comment ça va ? Cette conversation date du lundi 6 mars 2006. C'est la dernière fois que Laurence a pu joindre son fils Pierre au téléphone. 5 secondes de conversation avant que son père ne coupe court à l'échange. Aujourd'hui, Laurence ignore où se trouve son fils. Son ex-compagnon, Monsieur S, refuse de le lui dire. Elle n'a plus aucun moyen de le contacter. Dans un instant, sans aucun doute, continue. Aux côtés de notre équipe, Laurence tentera de retrouver la trace de son fils. Hélas, de multiples difficultés compliqueront ses recherches. Depuis le 16 février, donc le jeudi 16 février, il ne s'est plus présenté à l'école. C'est ce que je vous ai mis sur le courrier d'ailleurs. Après plusieurs jours d'enquête, nos investigations vont nous conduire à l'autre bout de la France pour retrouver la trace de l'enfant. Vous assisterez à des retrouvailles bouleversantes entre une mère et son fils. Salut mon grand. Salut maman. T'as le câlin ? D'accord. Ne manquez pas la suite de ce grand document après la pause dans Sans aucun doute sur TF1. Il y a un instant, nous vous racontions l'histoire de Laurence, une maman privée de son fils depuis plusieurs mois. Voici la suite de ce document bouleversant. Il est en train de gâcher la vie de mon fils, il est en train de le détruire. Si j'avais été plus vigilante, il l'aurait pas eu. Surtout que je savais que c'était un danger public qu'il le prendrait. J'appelle ça un enlèvement. Puisque c'est carrément couper des racines du jour au lendemain sans prévenir personne, sans qu'il y ait accord, sans qu'il y ait quoi que ce soit. C'est un enlèvement pour moi. C'était le 19 décembre dernier. Pierre joue avec ses cousins devant la maison de sa grand-mère maternelle. Vers 11h, son père se présente. Il emmène l'enfant avec lui. Personne ne le reverra plus. Sa grand-mère s'en souvient encore. Son père l'a chopé et il est parti avec. Nous avons couru dehors, mon autre petit-fils et moi, pour le récupérer, mais nous n'avons plus vu la voiture de son père. Et depuis, nous n'avons pas revu. Le départ de l'enfant est brutal. Monsieur S n'emporte aucune affaire de son fils. L'enfant part sans son cartable, sans ses cadeaux de Noël. Dans la précipitation, son père abandonne même sans le vouloir sa couverture qui l'aide à s'endormir depuis sa naissance. Ces habits, tout est resté tel quel. Vous avez les pulls, les sous-pulls, vous avez les pyjamas, tous ces pantalons, des vestes. Voilà. Il est parti sans rien, du jour au lendemain. Et depuis le départ de son fils, la vie de Laurence n'est plus la même. Mais c'est un vide total, c'est un vide complet. C'est un manque, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est ça. Laurence quitte le tournage. La douleur est trop forte. À son retour, quelques minutes plus tard, elle accepte malgré tout et malgré sa détresse de nous confier ses sentiments. C'est invivable pour une mère. Je suis une mère avant tout. Donc une mère tient à ses enfants avant tout. Elle ferait tout pour ses enfants. Et là, ne pas savoir ce qu'il en est, ne pas savoir où il est, ne pas savoir ce qu'il fait, ne pas savoir dans quel contexte il vit, comment il est traité, c'est invivable pour moi. Le jour où Monsieur S emmène son fils, le couple est séparé depuis 2 mois. Monsieur S n'habite plus chez Laurence. Pour une raison très simple, la jeune femme l'a mise à la porte. Monsieur S l'aurait frappé un matin d'octobre. Voilà, donc ce matin-là, j'avais servi le petit déjeuner à mon fils qui était assis là. Donc moi, j'ai pris ma tasse et je me suis dirigée vers le salon. Mon ex était là-bas sur le plan de travail en train de se servir une tasse de café et comme il y avait eu altercation, je me suis retournée pour lui répondre et il m'a envoyé sa tasse à la tête.
Donc j'ai quand même eu droit à des points de suture, hein, donc c'était quand même relativement conséquent puisqu'il est juste au-dessus de la tempe. Laurence s'en sort avec une cicatrice et un arrêt de travail de 8 jours. Dès le lendemain, elle porte plainte et interdit à son compagnon de revenir chez elle. Mon fils étant témoin de la violence, c'était une violence extrême. Ça a été trop loin ce jour-là, et c'est ce jour-là que j'ai décidé qu'il ne rentrerait plus dans la maison, que je ne voulais plus le voir chez moi. Par contre, je ne l'aurais pas empêché de voir je l'ai jamais empêché de voir son gamin, mais qu'il ne pénétrerait plus à mon domicile, donc j'ai fait changer la serrure. Mais Monsieur S ne l'aurait pas vu de cet œil. Selon les dires de Laurence, il serait venu à plusieurs reprises chez elle la nuit. Et il tentait de pénétrer à mon domicile par effraction. Donc il a essayé de casser la porte, il a essayé de... C'est pour ça que les volets sont réparés à certains endroits, il a cassé les volets à certains endroits. Ces tentatives d'effraction et les coups portés à Laurence sont en cours d'instruction. Pour ces faits, Monsieur S risque 6 mois de prison. Dans l'attente d'une décision et pour nous prouver sa bonne foi, Laurence nous propose d'appeler la gendarmerie. Moi j'ai fait un PV de renseignement, tout est dans le dossier. Hein. D'accord. Il va y avoir, je ne me rappelle plus, entre 12 et 14 interventions je crois. Cette fois-ci, Monsieur S joue gros. Il a déjà été condamné pour des faits identiques et sa période de mise à l'épreuve n'est pas terminée. C'était en 2001, la victime s'appelait déjà Laurence. À l'époque, il avait écopé de 15 jours de prison avec sursis, bien que Laurence ait retiré sa plainte sous la menace, dit-elle. Le procureur avait apparemment conscience la fois là qu'il exerçait une pression quelque part sur moi. Par 2 fois, m'a posé la question si je n'étais pas contrainte à retirer ma plainte. J'ai dû lui répondre non, donc j'ai cédé aux menaces, tout simplement. Ces menaces, ces violences se seraient reproduites. Pendant toute sa relation, Laurence aurait vécu un calvaire. Pourtant, si elle n'est pas partie, c'est pour une raison très simple, son fils. On supporte ça, c'est à cause de l'enfant. Parce qu'on se dit au départ, je ne voulais pas élever mon fils seul, je dis il faut qu'il ait un équilibre, qu'il trouve un père et une mère, toujours en espérant que lui garde, qu'à un moment donné, il prenne conscience de ses responsabilités. Et puis voilà, et puis ça, les situations n'ont cessé de se dégrader. Selon Laurence, Monsieur S tenterait à nouveau, comme en 2001, de lui faire retirer sa plainte. Face à son refus, il utiliserait son fils comme ultime moyen de pression. Un ultime chantage pour éviter la prison. Au départ, il voulait soit que je lui donne de l'argent, une certaine somme d'argent pour qu'il disparaisse à tout jamais et qu'on n'entende plus parler de lui, ce que j'ai refusé. Ou alors que je retire ma plainte. Dans ce cas-là, mon gamin me l'aurait ramené du jour au lendemain. Mais ça, je ne veux pas, puisque c'est la deuxième plainte quand même pour violence. Et surtout mon fils étant témoin de ça, je ne peux pas laisser perdurer la situation. Face à l'attitude de son ex-amie, Laurence a lancé une procédure devant le juge des référés. Et le 14 février dernier, le juge a rendu son verdict. La résidence de l'enfant est fixée chez Laurence. Ce jugement est exécutoire. Pierre doit être rendu à sa maman. Mais Monsieur S a fait appel de la décision. Il refuse de rendre l'enfant. Laurence a alors déposé plainte pour soustraction d'enfant et elle est bien décidée à retrouver son fils. Pour ce faire, elle ne dispose que de quelques indices. L'adresse d'une maison, apparemment inoccupée dans le sud de la France, et celle d'une école où son fils serait scolarisé. Le 16 février dernier, Laurence prend son véhicule. Après plusieurs heures de route, elle aperçoit son fils derrière les grilles de l'école. Dans la crainte d'un enlèvement, les responsables de l'établissement préviennent Monsieur S. Celui-ci accourt et récupère son fils. Depuis cette rencontre furtive, Laurence n'a pas revu son enfant et Monsieur S l'aurait déscolarisé. Alors, pour tenter d'en savoir un peu plus, elle décide de se rendre dans la famille de son ex-compagnon. L'accueil est glacial. Il est où Pierre en ce moment? J'en sais rien, c'est pas mon problème. Donnez-moi son numéro de téléphone. Mais je ne l'ai pas. Alors, son adresse. Je ne l'ai pas, tu l'as son adresse. Moi, je n'ai rien. Moi, on m'appelle d'une cabine. J'ai la garde de mon fils. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais Si il ne le rend pas, il va en prison. Il va en Il prison. ira en prison, c'est tout ce que tu attends. Non, moi je veux voir mon fils, c'est tout ce que Mais j'attends. il a dit, Je veux en voir prison, mon fils. il ira et il ressortira. Oui. Et puis il y aura toi. Ah bon? Ah ouais.
J'ai envie de dire à mon ex-compagnon de ramener mon fils, qu'il ait de nouveau une vie stable, qu'il ait une vie équilibrée, qu'il retrouve ses amis, qu'il retrouve son milieu, qu'il retrouve tout son cadre de vie, tout ce qu'il a perdu, qu'il retrouve son amour maternel, qu'il lui laisse une chance dans la vie au moins. Même si lui n'a pas su saisir ses opportunités, qu'il laisse toutes ses chances à mon fils. Sur le plateau de Sans aucun doute, à l'issue du tournage de ce reportage, nous avions tenté de joindre Monsieur S. En vain. Sans nouvelles de son fils, Laurence sombrait dans le désespoir. Nous ne pouvions l'abandonner à sa détresse. Sur le terrain, notre journaliste rejoint par Laurence poursuivait son enquête à la recherche de l'enfant. Le lendemain de l'enregistrement, gare de Lyon. Laurence part rejoindre notre journaliste dans le sud de la France. Pour elle, c'est une journée capitale. Elle va peut-être enfin retrouver son fils Pierre. À Paris, toute l'équipe s'est mobilisée. Nous allons tout mettre en œuvre pour récupérer l'enfant de Laurence. Sur le trajet, elle est anxieuse. Je sens l'angoisse quand même qui monte, le stress, hein, parce que bon, j'ai envie de retrouver mon fils, et puis bon, j'ai l'appréhension, c'est comment vont se faire les retrouvailles. À son arrivée, Laurence reste optimiste, mais notre journaliste qui l'attend sur le quai de la gare l'est beaucoup moins, car nous ignorons toujours où réside Pierre. Nous avons en notre possession 3 pistes, l'adresse du compagnon de Laurence, l'adresse de sa sœur et celle de la dernière école connue de l'enfant. C'est par celle-ci que débute notre enquête. Laurence appelle la directrice. C'est Madame Caspar, j'aurais voulu savoir si mon fils est à l'école aujourd'hui. Depuis le 16 février, donc le jeudi 16 février, il ne s'est plus présenté à l'école, c'est ce que je vous ai mis sur le courrier d'ailleurs. Pour Laurence, le coup est rude, car contrairement à ce qu'affirme son ex-compagnon, son enfant est déscolarisé depuis plus d'1 mois et demi. Il n'est plus suivi du tout scolairement, il est dans la nature quoi. Seconde piste, les derniers appels reçus par Laurence. Ils provenaient tous du domicile de la sœur de Monsieur S. Notre équipe s'y rend. Cache-toi un peu quand même. Apparemment, la sœur n'est pas là puisque sa voiture n'est pas là. Hein. C'est un nouvel échec, la sœur de Monsieur S est absente. À la rédaction de Sans aucun doute, les choses s'accélèrent. Depuis le début de la matinée, notre rédacteur en chef Yann Arnoux tente d'obtenir une copie du jugement donnant la garde de l'enfant à Laurence. Ce document est essentiel. Il permettra à Laurence de faire valoir ses droits auprès des forces de l'ordre. Dès sa réception, nous l'envoyons à Sylvain Meyer. Avec ce papier, je suis en possibilité dès aujourd'hui d'aller à la gendarmerie pour faire saisir toute autorité compétente pour pouvoir récupérer mon fils. Document en main, nous retournons au domicile de la sœur de Monsieur S. Si la gendarmerie doit intervenir, c'est ici qu'elle viendra en priorité. Cachée à 200 mètres de la maison, une interminable attente commence. Une heure plus tard, la gendarmerie intervient. Toujours en planque, nous assistons à la scène. Le fils de Laurence est-il présent? Inquiète, elle décide d'appeler la brigade. Mais coup de théâtre, pendant sa conversation, le véhicule repart. Nous décidons de suivre les gendarmes. À la brigade, Laurence est reçue par l'officier de permanence. À sa sortie, déception, Laurence est seule. Les gendarmes ignorent où est son fils. Plus le temps passe et plus je désespère quand même parce que j'ai l'impression que plus le temps passe et plus il y a de chances de s'évanouir dans la nature, tout simplement, et puis qu'on le retrouve plus du jour au lendemain. Reste alors une dernière piste à explorer, l'adresse présumée de Monsieur S. La maison se trouve à l'extrémité d'un chemin de terre. Elle est isolée dans la montagne. Pour ne pas être repérés à notre arrivée, nous décidons d'agir avec discrétion. Notre caméra restera à l'intérieur de notre véhicule. Visiblement, la maison est inoccupée, les volets sont fermés et le jardin mal entretenu. Si Pierre, le fils de Laurence, habite ici avec son père, ils sont pour le moins discrets. Laurence a du mal à encaisser le coup. J'avais grand espoir de repartir avec lui ce soir. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis revenue de moi en arrière, quoi. Laurence est effondrée, elle espérait revoir son fils Pierre aujourd'hui. Pour autant,
Tout espoir n'est pas perdu, la justice et les forces de l'ordre sont saisies. Quelques jours plus tard, revirement de situation. Un appel inespéré de la gendarmerie relançait l'enquête. Au beau milieu de la nuit, notre journaliste Sylvain Meyer reprenait la route. Samedi 15 avril, autoroute A6, aire de Beaune, il est 1h30 du matin. Cette nuit, notre journaliste Sylvain Meyer a un rendez-vous imprévu. Là-bas. Je compte pas. Sur le parking, Sylvain Meyer retrouve Laurence Caspar. Il y a quelques heures, Laurence a reçu un coup de téléphone totalement inespéré. C'est la gendarmerie de qui m'a téléphoné tout simplement vers 17h en me disant que ça y est, il détenait mon fils. J'ai commencé à... bah oui, on a récupéré votre fils. Et j'ai demandé, mais comment ça? Bah oui, ils ont fait une ronde à l'ancien domicile où il se situait avec son père, qui était parti là-bas exprès pour récupérer quelques affaires qui étaient encore restées. Et finalement, ils l'ont placé sur place. À ce moment-là, il est 16h30 de l'après-midi. Sitôt l'information connue, Laurence décide d'aller à la recherche de son fils. Toute l'équipe repart avec elle. La route promet d'être longue. C'est Laurence qui conduit. À 4h41 du matin, 300 km plus loin, nouvel arrêt. Quand on s'y attend pas, il y a tout qui explose, quoi. Il y a tout qui s'effondre. Je sais pas comment t'exprimer ça. C'est un soulagement intense. C'est pas possible, tu crois pas. C'est ces trucs. Parce que tu commences à mettre la distance, je commence à faire mon deuil, je dis je le verrai plus, je le trouverai plus, il va partir avec. Je ne croyais plus du tout. Quelques cafés plus tard, nous repartons. Les kilomètres défilent. Lyon, Vienne, puis Valence. Nous approchons de notre destination finale. Je le vois dans mes bras en train de me sourire, de me parler, et qu'enfin il puisse se lâcher, quoi. Qu'il puisse vraiment dire ce qu'il a sur le cœur, qu'il puisse vraiment me dire ce qu'il ressent maintenant. À 6h30 du matin, le jour se lève enfin. Laurence prend contact avec la gendarmerie qui, la veille au soir, l'a prévenue. Elle ignore encore où se trouve Pierre. Vous m'aviez téléphoné hier pour me dire que vous aviez réussi à retrouver mon fils. Et que vous... D'accord. Donc je viens le chercher. Il veut me donner l'adresse certainement et puis les modalités pour le récupérer, tout simplement. Alors on y va. Quelques minutes plus tard, nous arrivons à la gendarmerie. Laurence est la seule à pénétrer au sein de la caserne pour y retrouver son fils. Bonjour. Notre équipe, elle, patiente à l'extérieur. 20 minutes plus tard, Laurence est de retour mais sans son fils. Pierre n'était pas à la gendarmerie. Il a été hébergé dans un foyer de la région pour la nuit. Nous partons le rejoindre. Écoutez, là on est devant le terrain de pétanque. De pétanque, je sais pas. Ah oui, c'est près d'une crèche. L'école maternelle, l'école primaire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous voyez une 205 blanche, 206, pardon. Oui, mais bon, là, nous, on est sur le parking maintenant. On est sur le parking, on ne la verra pas arriver. Ah oui, elle est là, effectivement, oui. Bon, alors c'est bon, je raccroche. Oui, vous pouvez raccrocher, merci. Au revoir. 4 mois après la disparition de son fils, Laurence va enfin retrouver Pierre. Voilà, Allez, tiens. on te laisse libre. Vas-y. D'accord. Allez, vas-y. Ah, il faut des feuilles. Bonjour. Je suis Madame Caspar. On va déjà faire. Salut mon enfant. Salut maman. T'as gros câlin? D'accord. Ouais. On va rentrer à la maison. La route, elle va être un peu longue, mais ça fait rien. Ouais. On va faire que tout va aller bien maintenant. Bon, hein? T'as grandi. Ah, t'as grandi, toi. Ouais.